Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? On parle de blessure, donc ici, il y a un cœur blessé. Peut-être que vous êtes encore dans un état de tristesse. Donc ici, oui, peut-être que on est dans le chagrin, donc ici, il y a peut-être pu y avoir une séparation physique, émotionnelle également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on voit bien que le cœur est transpercé par une flèche. Donc ici, il y a quand même une souffrance. On souffre de la relation qui vient de se terminer. On souffre de cette séparation également. Peut-être qu'il peut y avoir une séparation géographique aussi. On souffre de cette séparation physique. La personne que vous aimez est passée de l'autre côté également. Donc ici, on parle de tristesse, on parle de chagrin. Donc peut-être pour certains et certaines, c'est arrivé récemment. Pour d'autres, ça fait un petit peu plus longtemps également. Mais on ressent encore cette tristesse, on ressent encore ce chagrin-là, cette peine en fait. Bon. Ici, on parle de distance. Donc ici, certaines, vous prenez de la distance. Vous allez vous éloigner de cette blessure. Vous êtes en train de faire ce qui... vous avez peut-être entamé un travail justement pour comprendre ce que ça vous faisait travailler, pour comprendre ce qui avait bien pu se passer, pour en arriver à cette séparation-là également. Quelle que soit la séparation, quelle blessure d'âme cela vous fait travailler, bien évidemment. Donc ici, pour s'éloigner, on a bien compris que pour s'éloigner de cette tristesse, pour s'éloigner de ce chagrin, pour s'éloigner de cette blessure en fait, pour l'aider à cicatriser, pour vous aider à vous reconstruire, eh bien il y avait un travail à entamer justement pour comprendre, pour grandir, pour évoluer également. Donc ici, oui, on veut évoluer, on veut grandir pour s'éloigner de ce chagrin, pour cicatriser, pour se réparer en fait. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc peut-être que peut-être que vous avez mis ou que vous allez mettre votre vie entre parenthèses, en pause, votre vie sentimentale en tout cas, justement pour peut-être guérir, pour pouvoir ensuite pouvoir accueillir une prochaine relation, un prochain amour comme il se doit. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Cancer. Bon. En tout cas, si vous faites le choix de mettre votre vie sentimentale entre parenthèses pour comprendre, peut-être pour prendre contact avec un thérapeute, pour justement pour pouvoir évoluer, pour pouvoir travailler, faire un travail de fond, vous le faites bien, parce que ici, ça va vous aider véritablement ensuite à redémarrer, à reprendre confiance en vous et à vous assurer justement que certaines choses sont réglées, pour pouvoir accueillir comme il se doit la prochaine personne dans votre vie. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, on fait ce qu'il faut pour ensuite s'éloigner de cette blessure, pour pouvoir se reconstruire et se réparer. Bon. Ici, on parle de silence. Donc ici, peut-être que vous allez faire silence, peut-être que vous allez ne plus vouloir communiquer, ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui est dans le silence, qui est dans la non-communication, quelqu'un qui peut être dans le retrait, peut-être qu'on peut parler de ghosting aussi. Moi, si c'est vous qui êtes dans le silence, c'est parce que vous voulez être discret et discrète par rapport peut-être au travail que vous entamez. Peut-être que vous voulez être discret et discrète pour d'autres. Si on n'est pas dans ces énergies-là, on veut être discret et discrète peut-être par rapport à ce que l'on ressent par rapport à une personne qui est rentrée dans notre vie. Ici, il y a une personne qui vous plaît, une personne qui vous intéresse, mais pour l'instant, vous avez décidé de ne pas le dire, de faire silence là-dessus. Ou peut-être que pour d'autres, vous avez commencé une relation, mais vous n'avez pas envie d'en parler. Vous préférez plutôt la discrétion. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Mais oui, ici, on va se taire, on ne va pas communiquer en fonction de ce que l'on vit, en fait, ou de ce que l'on veut vivre, ou de ce que l'on ne veut pas vivre. Pour l'instant, on veut plutôt soit entretenir le mystère, soit ne pas en parler, peut-être pour se concentrer. Ici, si vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous n'allez pas le dire dans votre entourage parce que vous voulez pour l'instant préserver cette relation. Vous voulez ne pas être le point de mire en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il peut y avoir de ces énergies-là ici.
Et ici, on vous dit que oui. Vous faites silence aussi peut-être sur le fait que vous faites ce qu'il faut pour guérir en fait. Hein. Ou en tout cas, parce que vous avez guéri, pour l'instant, vous ne le dites pas, vous avez rencontré quelqu'un, mais vous n'en parlez pas. Donc ici, oui, on fait ce qu'il faut pour guérir. Ou alors, parce qu'on a guéri, pour l'instant, on se tait, parce qu'on veut peut-être préserver une relation aussi. Mais en tout cas, la guérison, c'est bien parce que vous êtes libéré, vous êtes apaisé. Donc, même si vous ne le dites pas, les personnes qui vous connaissent, les personnes qui vous aiment, elles le ressentent en tout cas. Vous êtes bien clair, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous les avez envie de vivre aussi. Ici, on parle d'une blessure. Donc ici, peut-être qu'il y a eu une blessure, peut-être justement parce que il y a eu la non-communication. Donc ici, peut-être la séparation est due justement à une mauvaise communication, à des choses qui n'ont pas été dites aussi. Donc oui, ça provoque de la tristesse. Donc peut-être qu'ici, vous n'avez pas envie de parler de votre tristesse également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, il y a des énergies qui sont fortes ici. Donc, on va peut-être pas communiquer sur sa tristesse, parce que ici, on a envie de s'isoler, justement, de s'éloigner, justement, pour guérir, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, peut-être que vous avez été blessé aussi, parce que quelqu'un a fait silence, s'est mis en retrait, et n'a plus communiquer avec vous également. Donc, c'est peut-être comme ça aussi que cette relation s'est terminée. Elle s'est terminée dans le silence. On vous a mis devant le fait accompli du jour au lendemain. Pouf, plus personne. Plus de silence, plus de contact, plus rien. Ici, on vous dit que oui, la guérison va vous aider à vous éloigner des énergies qui ne vous correspondent plus, va vous aider aussi à vous éloigner de la tristesse, des blessures également. Donc oui, on s'éloigne de tout ce qui ne nous convient plus. On a guéri et donc ici, on va être dans l'accueil de nouvelles graines. On va être là dans l'accueil pour planter de nouvelles... pour planter de nouvelles énergies, en fait, pour aller vers ce qu'on a envie de créer, pour aller vers ce qu'on a envie de vivre aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, ici, on a guéri et on s'éloigne de toute cette nostalgie, de toute cette tristesse, pour aller, pour avancer et pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine, amis cancer? Impasse, je n'attends rien, je n'attends et n'espère plus rien. Oui, ici, vous n'attendez plus rien de cette relation-là. Donc ici, vous savez que vous êtes dans une impasse, surtout s'il y a une non-communication. Vous n'arrivez pas à faire en sorte que cette personne vous réponde, donc cette personne ne veut plus vous communiquer avec vous. Oui, je n'attends plus rien de cette personne, donc je décide, ok, je resterai dans l'incompréhension, peut-être dans un manque d'informations sur le fait que cette relation se soit terminée, mais c'est pas grave, je décide de guérir et de m'éloigner de tout ça. Donc oui, donc ici vous allez quand même sortir de l'impasse, mais ici vous avez compris que vous étiez dans une impasse ici, donc il était temps maintenant de guérir et d'avancer d'une manière différente. Donc ici vous allez vouloir vous éloigner de cette impasse et la laisser derrière vous. Voilà pour vous amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis cancer une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici. Quels sont vos messages, vos énergies? Ici, on parle d'engagement stable, on parle de construction, de relations solides et de contrats. Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous engager, avec qui vous allez pouvoir construire, avec qui vous allez pouvoir poser des bases solides pour justement faire durer cette relation, pour que cette relation devienne pérenne. Donc ici, oui, c'est peut-être votre volonté de ce que vous avez envie de vivre. Vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, vous êtes en début de relation, mais vous ressentez bien que cette personne a envie d'une relation véritable. Pour d'autres scorpions, c'est une relation qui va rentrer dans votre vie bientôt. Alors bientôt, ça peut être dans une semaine comme dans un an, d'accord? Donc ici, vous savez que le temps n'existe pas de l'autre côté, donc c'est un petit peu difficile pour vous dire quel est le timing. Alors après, ça dépend aussi des plans d'incarnation, bien évidemment, mais en tout cas, ici, oui, un engagement stable et solide, si c'est ce que vous voulez. N'oubliez pas de le demander à l'univers pour l'attirer à vous, d'accord? Donc un engagement stable et solide avec une personne avec qui vous êtes en relation. Regardez, une belle attirance, une belle alchimie. Ce sera une relation envoûtante. Vous allez vraiment être en présence de quelqu'un
qui vous séduit, qui vous charme, mais que vous allez charmer, que vous allez séduire. En plus, vous êtes des êtres très magnétiques, amis Scorpion. Donc oui, ici, on va engager une relation stable avec une personne qui nous attire, avec une personne avec qui il y a une alchimie, il y a une attirance, et c'est une alchimie et une attirance aussi bien intellectuelle qu'émotionnelle, et puis charnelle également. Donc ici, oui, vous allez construire quelque chose avec la personne qui vous intéresse vraiment. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de recevoir des nouvelles. Donc, vous allez recevoir pour certains d'entre vous des nouvelles d'une personne, peut-être qui vous intéressait, avec qui vous avez échangé vos numéros de téléphone, avec qui que vous avez peut-être rencontré lors d'une sortie, lors d'une soirée également. Vous avez été invités tous les deux, peut-être par rapport à votre sphère professionnelle aussi. En tout cas, ici, il va y avoir des échanges de messages, il va y avoir des contacts, il va y avoir de la communication. Donc ici, c'est plutôt pas mal parce que cette personne vous a plu, vous lui avez plu, et il y a vraiment une continuité. Ici, c'est validé. Tu me plais, je te plais. Donc, on communique, on apprend à se connaître. Donc, peut-être ici, par l'étape suivante, ça va être de se donner rendez-vous pour se faire un tête-à-tête, pour vivre quelque chose d'agréable également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, recevoir des nouvelles. Échanger. Et peut-être que oui, pour des projets d'avenir également. Donc, ici, vous êtes déjà en relation avec une personne, donc vous échangez, vous communiquez par rapport à des projets d'avenir, par rapport à ce que vous voulez construire, vous allez peut-être essayer d'anticiper, peut-être par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vivre également. Donc oui, il peut y avoir de ça. Donc oui, on est dans les projets d'avenir. Donc oui, ou alors ici, vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous venez de rencontrer. Et vous peut-être que en entendant cette personne, peut-être que vous allez commencer à vous projeter sur le rendez-vous amoureux que vous voulez vivre avec cette personne-là. Et puis ensuite, si vous avez déjà eu votre rendez-vous amoureux, vous continuez les échanges, vous allez vous projeter justement sur le fait de continuer la relation pour qu'elle s'ancre et qu'elle devienne sérieuse. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Mais oui, il y a vraiment de belles énergies ici. Des énergies constructives, c'est vraiment constructif, c'est vraiment, tout est fait pour vivre une relation stable, vivre une relation ancrée, pour vivre une belle relation en tout cas. Ici, l'engagement stable et recevoir des nouvelles, oui, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui a envie de s'engager avec vous. Peut-être qu'ici, ça va peut-être être le sujet principal de votre communication avec cette personne. J'ai envie de construire quelque chose de sérieux, moi aussi. Donc ici, il y a vraiment des échanges qui vont vous conforter sur le fait que vous avez trouvé la bonne personne pour vivre et faire des choses qui vous plaisent en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, amis Scorpion, ici on est sur la bonne voie de la stabilité, sur la bonne voie pour créer un couple qui dure. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Bien. Ici, on vous parle de relations magnétiques et de projets d'avenir. Donc ici, oui, vous avez rencontré quelqu'un qui vous attire énormément. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en couple, vous avez débuté une relation avec une personne, mais avec qui c'est véritablement irrésistible, avec qui vous vous sentez bien, avec qui tout va bien également. Et vous avez envie de vivre des choses, de construire des choses. Alors peut-être de vous mettre en couple, de vivre sous le même toit. Si vous vivez sur le même toit, peut-être d'officialiser la relation. Si vous avez officialisé peut-être ici les projets d'avenir, c'est peut-être faire un bébé, construire une famille également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment des énergies. On veut construire, on veut ancrer cette relation. Cette personne nous plaît et on a envie de passer le reste de notre vie avec cette personne. Ici, c'est vraiment une relation qui a tout ce qu'il faut pour durer. Parce qu'on va dans la même direction également. Et puis, il y a beaucoup de communication. Donc oui, n'oubliez pas que la communication est aussi une des clés de la stabilité et de la durée d'un couple également. Donc ici, oui, vous allez faire tout ce qu'il faut pour que cette communication perdure, en tout cas. Vous avez bien raison. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, ami Scorpion? La disponibilité, je veux passer plus de temps avec toi. La disponibilité que nous avons l'un pour l'autre n'est pas suffisante. Donc oui, on veut passer plus de temps avec l'autre personne pour mieux apprendre à la connaître, pour vraiment créer des bases solides, pour vraiment ancrer la relation aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Mais oui, on est plutôt dans ces énergies-là. Écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal.
Bien. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quelles sont vos énergies? On parle de purification, purifier votre corps et votre esprit, oui, pour attirer de nouvelles énergies, également peut-être pour attirer de nouvelles envies, pour attirer de nouvelles idées aussi. Ouais, c'est surtout pour attirer de nouvelles personnes, des personnes qui vous correspondent également. Purifier pour vous dégager de toutes les énergies négatives, pour ne plus être dans des énergies aussi stagnantes également. Donc ici, il est temps de faire de la place aux énergies, à de nouvelles énergies pour accueillir une nouvelle personne si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Si vous êtes en couple ici, bah, nettoyez les énergies également. Ça va permettre à votre couple de retrouver peut-être une seconde jeunesse, entre guillemets. Ça va vous permettre aussi de raviver la flamme également et d'éliminer aussi des énergies négatives qui auraient pu s'accumuler dans votre vie, dans votre relation. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, purifier. Alors, purifier par la douche. Hein. Vous purifiez vous déjà. Ça peut commencer par la douche. Quand vous vous rincez, quand vous vous lavez, vous imaginez avec le savon, vous nettoyez tout votre corps. En vous nettoyant, vous imaginez que vous éliminez toutes les énergies négatives, et effectivement, pour pouvoir faire évacuer la mousse qui devient grise par les énergies négatives, et ça s'évacue dans les tuyaux, dans les tuyauteries. Voilà, donc ici c'est plutôt bien pour purifier déjà vous. Ensuite, pour purifier votre habitat aussi avec le gros sel, vous pouvez le faire. Avec, vous pouvez brûler du palo santo, alors attention, hein, de pas mettre le feu à la maison, mais brûler du palo santo ou de faire de la sauge aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, donc, purifier parce qu'il y a un cadeau qui vient de l'univers. Donc ici, purifiez vos énergies pour repartir sur des nouvelles énergies, parce que pour pouvoir accueillir ce cadeau qui vient vers vous, pour accueillir vraiment cette surprise qui vous attend, amis Poisson. Donc ici, oui, il y a un cadeau qui vient, une nouvelle personne qui pourrait peut-être surgir dans votre vie, un nouvel amour, une nouvelle relation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Alors peut-être qu'ici, si vous êtes en couple et que vous voulez un bébé, le cadeau, ça sera un bébé par exemple. Remettez véritablement en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Hein. Ici, on parle d'ancrage. Donc ici, on parle d'une relation stable et ancrée. Donc ici, vous êtes peut-être déjà dans une relation, dans un début de relation. On vous dit que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour ancrer cette relation, pour qu'il y ait des bases solides, pour que ça dure également. Pour vous, pour les célibataires, on vous dit que vous recherchez une relation stable et vous allez la rencontrer. Cette relation stable arrivera bientôt dans votre vie. Soyez patient et patiente, amis Poissons. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Mais oui, il peut y avoir ce genre, il va y avoir ces énergies-là pour certains et certains d'entre vous. En tout cas ici, oui, il y a vraiment une volonté de stabilité, d'être en harmonie avec ce que l'on vit également. Donc ici, que ce soit une relation stable et durable, oui, mais en tout cas, vous avez envie d'être en harmonie et en paix dans votre vie, que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple, séparé, oui, il y a une volonté d'être en harmonie avec ce que l'on vit, avec ce que l'on vibre également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, on crée une relation stable, il y a une véritable alchimie. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire chavirer le cœur. Il y a une belle alchimie entre vous. Alors c'est une alchimie intellectuelle, émotionnelle, charnelle. Tout est réuni pour vous aider véritablement à créer une relation durable. Vraiment à faire perdurer cette relation dans le temps. D'accord? Donc ici, c'est plutôt pas mal. Donc une belle alchimie qui va vous apporter de la stabilité, de l'équilibre, de la paix. On va se sentir serein et sereine dans ce que l'on vit. C'est plutôt joli. Hein. Ici, on parle de purification de corps et d'esprit. Purifier les énergies, purifier justement pour attirer une relation stable. En tout cas, purifier pour évacuer les énergies négatives, pour pouvoir repartir sur de nouvelles énergies plus neutres, en tout cas, des énergies plus positives aussi, peut-être pour apporter plus de stabilité à votre relation, à votre couple, à ce que vous êtes en train de vouloir créer également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. Peut-être qu'ici, si vous êtes en couple, purifiez aussi votre habitation, purifiez-vous, purifiez votre autre, justement pour dégager les énergies négatives et accueillir des énergies plus positives. Ça pourra ne pas faire de mal, ça ne fera pas de mal à votre couple, de toute façon, à votre relation.
Ici, on vous dit que oui, il y a un cadeau qui vient vers vous et ce cadeau, c'est cette alchimie, c'est cette relation, c'est cette attraction que vous allez ressentir pour une personne. Alors peut-être que vous la ressentez déjà. Peut-être qu'ici, c'est peut-être qu'on va ouvrir les yeux sur une personne dans notre entourage. On va se dire, bah oui, finalement, j'ai toujours été attirée par lui ou par elle. Et pourquoi pas, finalement, pourquoi pas ancrer cette relation sur la durée. En tout cas, ici, oui, c'est un cadeau pour vous. Cette alchimie qui vient, ça va vous permettre de renaître à l'amour, de renaître au sentiment, de renaître à l'attirance aussi, et de renaître tout simplement, et de remettre de la magie de l'amour dans votre vie, tout simplement. Donc c'est plutôt joli ici, hein. Il y a vraiment de très jolies énergies. En tout cas, tout est fait. Il y a un cadeau qui va venir vous apporter une belle alchimie ici, ou peut-être que vous vivez déjà cette alchimie. On vous dit que tout est fait pour que ça soit stable, hein, que ce soit une relation durable en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, quel est votre message ou conseil pour cette semaine? C'est l'attraction. Bah, écoutez, l'alchimie, l'attraction, on est en plein. C'est intense et magnétique entre nous. Tu m'aimantes irrésistiblement. Donc ici, vous allez être aimanté par quelqu'un et vous allez aimanter quelqu'un également. C'est irrésistible, oui. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, non. Et vous êtes véritablement attirés, aimantés l'un vers l'autre. Donc ici, c'est une super énergie pour vous, amis poissons. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera surtout. Et en tout cas, c'est une relation qui va, si elle n'est pas déjà présente dans votre vie, qui va arriver. D'accord? Donc, il faut compter entre une semaine et un an. Et aussi, ça dépend de votre plan d'incarnation, de ce que vous avez choisi de vivre aussi. Voilà pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.